Ah là 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 là, les gars, franchement, les médias français, vous allez jamais changer en fait. Vraiment. On aurait pu croire qu'avec le temps, vous allez évoluer, qu'avec le temps, les médias français vont devenir de plus en plus tolérants, de plus en plus ouverts, de plus en plus... de moins en moins dans la haine surtout. Mais non, ça continue, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus le cas. Et je vous le dis les gars, je vous dis la vérité, personnellement, ça m'atteint même plus. Au début, ça m'énervait, je vous dis la vérité, au début quand je voyais les BFM TV, les CNews et tout ça, je me disais, franchement, ça fait mal de voir des médias comme ça en France. Ça fait mal de voir justement des médias qui sont suivis par énormément de monde être toujours dans la haine, l'incitation à la haine contre les musulmans, les arabes, les étrangers de manière générale. Mais là, les gars, aujourd'hui, je vous dis, ça me fait plus rire qu'autre chose, les gars. Parce que qui les prend au sérieux aujourd'hui, en 2025? Je vous pose la question, les gars. Ils vont de plus en plus loin dans leur bêtise, dans leur discrimination, C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que plus personne peut les prendre au sérieux. Et on va mettre un petit peu de contexte dans tout ça. Parce qu'il faut savoir, les gars, ce week-end, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un événement, un énorme événement caritatif qui a été organisé par Amine Mathieu, le streamer très connu qui a fait notamment la Kings League l'année passée avec l'équipe de France. Jusque-là, rien d'anormal. Et même jusqu'à la fin d'ailleurs, rien d'anormal, parce que l'événement s'est très bien passé, du début à la fin, l'événement. Bon, je ne l'ai pas suivi totalement, j'ai suivi un petit peu parce qu'il y a eu aussi un match caritatif, un match de foot caritatif qui a été organisé. Ça, j'ai jeté un petit peu un coup d'œil, et franchement, c'était que du divertissement, que des good vibes. De ce que j'ai vu, de ce qui est ressorti de cet événement-là, il n'y a eu que des choses positives, et surtout, il y a eu énormément d'argent récolté. Sur un week-end, sur 3 jours, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu 3,5 millions d'euros qui ont été récoltés pour la Palestine, le Liban, le Congo et le Soudan. C'est clairement une œuvre caritative qui est tout simplement exceptionnelle, les gars. C'est tout simplement une initiative vraiment magnifique. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Sauf pour certains, encore une fois. Sauf pour certains qui ont eu un problème là-dessus. Alors, je ne vous parle même pas de ceux, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, qui cherchent un petit peu la petite bête à chaque fois. Je vous parle même pas de ceux-là, les gars. Je vais d'abord parler de soi-disant les journaux français, les médias français, les gars, et tout simplement ça. C'est là où vraiment, pour moi, c'est une honte totale. Donc vous voyez bien le titre de l'article. Squeezie, Michou, Inoxtag et 3 millions d'euros récoltés au Stream for Humanity. Vraiment, les gars, pour moi, ça, c'est une dinguerie. Je vous le dis, pour moi, c'est un truc de fou, les gars. Moi, je comprends pas. La vérité, je comprends pas parce que BFM TV, c'est un média qui est très connu pour à chaque fois citer les noms d'arabes, les gars. À chaque fois, tu vas avoir des noms d'arabes en titre. Mohamed a volé. Karim va en prison. Nordine s'est fait arrêter. Et là, pour une fois, justement, où vous aviez l'occasion de citer encore une fois un nom d'arabe, vous l'avez pas fait. Amine a récolté 3 millions d'euros. Non, ça passe pas, ça. Amine, le streamer d'origine algérienne et de confession musulmane, a récolté 3 millions d'euros. Ça passe pas non plus. Alors on me dit, ouais, mais non, mais ils n'avaient pas besoin de préciser la religion, ils n'avaient pas besoin de préciser... Les gars, bizarrement, encore une fois, quand c'est pour des choses négatives, ils vont préciser l'origine, la religion, le groupe sanguin, ils vont tout préciser. Mais là, même le nom, ils l'ont pas mis, les gars. Même son nom, ils l'ont pas mis. Ils ont préféré mettre des Squeezie, des Michou, sans dénigrer, mais voilà, ils ont préféré mettre voilà, Squeezie qui s'appelle Lucas, l'autre qui s'appelle Miguel. Ça passe mieux que Amine a donné 3 millions d'euros. Ou a récolté plutôt 3 millions d'euros. Par contre, si par malheur, les gars, les 3 millions, ils avaient été volés, ah là, vous pouvez être sûr et certain que, là, vous aurez vu le nom d'Amine en grand, son nom, son prénom, son adresse, même s'il n'a rien à voir dans l'histoire, les gars. Voilà, ça, c'est les médias français dans toute leur splendeur, vraiment. On en est là aujourd'hui, les gars. C'est là où je vous dis, franchement, quand on voit ça, les gars, quand on voit ça, pour moi, aujourd'hui, j'y prête même plus attention, je vous le dis, je le prends plus à la rigolade qu'autre chose, vraiment. Le mec, c'est l'organisateur de l'événement. Quand même, dites-vous, c'est l'organisateur de l'événement. Celui qui a été à l'initiative, qui a tout organisé, qui a invité tout le monde et tout ça. Et ils mettent pas son nom dans l'article. Enfin, dans le titre, en tout cas. Ouais, dans l'article, j'espère en tout cas qu'il y a le nom dans l'article. Mais c'est fort, franchement, c'est fort. Parce que vous savez pourquoi? Parce que ça leur fait mal. À ces médias-là. Ça leur fait mal de voir aujourd'hui un événement organisé par, justement, un streamer d'origine algérienne, de confession musulmane,
qui s'est très bien passé, où il n'y a pas eu de débordement, où il n'y a pas de choses à dire. Je suis sûr et certain, tout le week-end passé, BFM TV, ils étaient comme ça. Ils étaient focalisés sur le truc en espérant qu'il allait juste avoir un petit écart pour qu'ils puissent faire les gros titres. Et à ce moment-là, tu aurais pu avoir le nom d'Amine. S'il y avait eu une bagarre dans cet événement, pour une raison X ou Y, ou je sais pas, où il y avait un petit problème. Mais là, les gars, ça aurait été totalement autre chose. Et c'est ce qu'ils espéraient. Et là, je vous le dis, le fait que tout s'est bien passé, qu'au final, voilà, l'événement s'est très bien passé, qu'au final, justement, voilà, l'initiative a atteint l'objectif qui était atteint, qui était fixé, je vous dis, ça pose problème. Et c'est là où c'est dommage, les gars. Vraiment, c'est là où c'est dommage. Et là, je vous parle des médias. Mais il n'y a pas que ça, les gars. Même surtout le week-end, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai surtout remarqué, c'est même les gens de manière générale. Ben, après, bien sûr, je ne généralise pas, mais certains Français, encore une fois, on souffle. Vraiment, les gars, on souffle. Ouais, mais c'est un événement pour des pays comme la Palestine. C'est pas normal qu'ils font ça en France. Ouais, pourquoi ils font pas de cagnotte pour l'Ukraine ou pour des pays européens? Vraiment, les gars, vraiment. Est-ce qu'il y a besoin de répondre à ça, les gars? Franchement, moi, je comprends même pas comment tu peux venir aujourd'hui, commencer à réclamer quoi que ce soit, quand toi, t'es juste là dans ton fauteuil, dans ton canapé, t'es là. Oh, pourquoi ils font pas un événement pour l'Ukraine? Frère, vas-y, fais-le. On te suit si tu veux faire un événement pour l'Ukraine, pour n'importe quel pays européen. Vas-y, on te suit, y a pas de problème. Qui t'a empêché, toi, de le faire? Déjà, pour commencer, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, après, on va pas rentrer dans les trucs. Mais voilà, on sait très bien que ces pays-là, c'est pas l'aide qui leur manque, les gars. On le sait. On le sait, les gars. Les pays européens sont déjà très, très solidaires avec l'Ukraine. Mais bon, voilà, après, ça, c'est encore un autre débat, les frères, on va pas rentrer là-dedans. Mais que ce soit un pays ou l'autre, le mec, c'est lui qui choisit, qui fait l'événement. C'est lui qui organise tout le truc. Il a le droit de choisir les pays pour qui va aller cet argent. Ouais, mais il n'y a que des pays musulmans. Non, il n'y a pas que des pays musulmans. Il a choisi un pays comme la RDC, qui n'est pas un pays musulman, les gars. Donc voilà. Donc à la limite, allez, j'aurais pu comprendre, même pas comprendre, mais à la limite, voilà, il y aurait pu avoir peut-être cet argument-là de dire, ouais, ils donnent que à des musulmans, ils donnent que... Mais même ça, ils n'ont pas eu l'occasion de le dire. Je vous le dis, les gars. Toutes ces personnes-là, ils ont le seum. Ils sont vraiment pas bien de se dire que tout s'est bien passé et qu'au final, ils n'ont rien retrouvé à redire. C'est aussi simple que ça, les gars. Et pareil, sur l'événement, ils étaient choqués pour qu'un événement organisé pour, justement, des pays comme, encore une fois, le Liban, le Soudan, la Palestine et le Congo, de voir des drapeaux de ces pays-là dans cet événement-là. Vraiment. Mais vraiment, il y en a, ils étaient choqués. Ouais, comment ça se fait? En France, il doit y avoir des drapeaux des drapeaux français. Déjà, il y avait des drapeaux français aussi. Et là, encore une fois, on aurait pu très bien mettre la photo d'Amine avec le drapeau français autour du cou. Mais non, mais là, mais jamais de la vie. Tu mets une image comme ça pour illustrer l'article, mais les gars, je vous le dis, juste derrière, c'est terminé. Les médias français, ils font faillite. Parce qu'on sait très bien, depuis des années, c'est ça leur fond de commerce. C'est de cracher sur l'islam, de cracher sur les musulmans, de cracher sur les étrangers. Depuis des années, ils veulent faire croire aux Français, justement, que c'est ça le problème de la France, c'est les étrangers, c'est les musulmans, c'est les arabes. Et c'est juste derrière. Après que pendant des années, t'as dit ça, pendant des années, t'as fait croire à tout le monde que c'était les musulmans, les problèmes de la France. Tu mets une photo d'un musulman avec un drapeau français, avec un article, avec un titre d'article où tu dis qu'il a récolté 3 millions d'euros pour des œuvres caritatives. Je vous dis, juste derrière, tu peux être sûr que tous ces médias, ils font faillite. Et juste derrière, c'est fini, les gars. Après, au final, les gars, je vous dis la vérité, c'est positif. Je vous le dis, les gars, c'est positif. Parce que quand on y réfléchit, quand on prend du recul, ben on se rend compte tout simplement, les gars, que plus ils vont loin dans leurs bêtises, plus ils vont loin là-dedans, moins ils seront pris au sérieux, au final, les gars. Parce que, avant, peut-être, il y a un moment donné, ça pouvait être inquiétant. On pouvait se dire que ça pouvait marcher, cette propagande, cette incitation à la haine et tout ça. Mais aujourd'hui, tellement ils sont partis loin dans leur délire qu'aujourd'hui, comme je vous dis, personne ne les prend au sérieux. Plus personne ne peut les prendre au sérieux, les gars. Ces médias-là, c'est devenu des caricatures. C'est aussi simple que ça. Bref. En tout cas, le principal, bien sûr, c'est
que tout ça, ça s'est bien passé, comme je vous disais, que cet événement a pu avoir lieu, qu'il ait eu lieu et qu'il s'est bien déroulé. Et encore une fois, bien sûr, bravo, hein, on peut que être content d'avoir ce genre de créateurs de contenu en France. Bien sûr, voilà, je cite en premier Amine Mathieu, qui est l'organisateur de cet événement-là, mais il y a tous les autres aussi qui ont participé à ça, tous les donateurs aussi, donc franchement, ça fait vraiment plaisir à voir, justement, mais pour le coup, des Maghrébins en France, des Français d'origine maghrébine, des Français musulmans. Il n'y avait pas que, bien sûr, hein, il n'y avait pas que ça, mais en tout cas, qui est à l'initiative de l'événement et qui t'organise un événement pareil, les gars. Franchement, ça fait plaisir de voir, au final, des Maghrébins, ou en tout cas des Français d'origine maghrébine, te donner une image pareille. Et faire en sorte que ça dérange tellement ce genre de médias, qu'au final, voilà, ils essaient de noyer le poisson, de cacher ça un maximum. C'est ça qui est magnifique, les frères. C'est là où on se rend compte que cet événement, il est réussi au maximum. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon, c'est vrai que c'était une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu hors contexte, hors football surtout. Bref, en tout cas, je vous dis à très vite pour parler de football. Et pas que, bien sûr, des fois, de temps en temps, ce genre de sujet, pour moi, ça reste toujours intéressant. Bref, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout d'ici là. Prenez soin de vous, les frères.